Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on va apprendre ensemble pas à pas comment mettre en place un masternode FDR. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un masternode, je vous invite à regarder la vidéo c'est quoi un masternode. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. Mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Eh bien un masternode va vous permettre de générer des revenus passifs sur une crypto. On va voir tout ça tout de suite. Alors comme dit dans l'intro, on va apprendre à configurer un masternode FDR, mais en réalité on va apprendre à configurer une flopée de masternodes, pas seulement des masternodes FDR. Par conséquent, en effet la team FDR propose un service d'hébergement de masternodes super compétitif, comme vous pouvez le voir ici, qui vont de 0$ par mois, 0€ par mois à 40 centimes par mois. Donc 0€ c'est pour ceux qui détiennent des FDR, pour ceux qui créent des masternodes FDR. Et 40 centimes, c'est pour tous les autres masternodes que vous pourrez héberger sur le site. Et pour ceux qui ont déjà des masternodes, vous savez très bien que 40 centimes, voire rien du tout par mois à payer, c'est ultra compétitif. Étant donné que pour l'Orizen par exemple, ou alors pour le Pearl, on était à peu près entre 2,99$ à 5,88$ pour payer le VPS par mois. Là, le masternode, vous allez voir, il est hyper simple à mettre en place, à peu près 3 ou 4 clics. Une chose importante à dire, c'est que le site ne détient pas vos crypto-monnaies, il ne détient pas vos clés privées. Vous restez maître de vos clés privées et ainsi de vos crypto-monnaies. C'est en réalité un hébergeur, c'est-à-dire que c'est un VPS. Vous allez louer une petite partie d'un serveur pour pouvoir héberger votre masternode. Mais malgré tout, vous restez maître de vos clés privées, j'insiste dessus. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et à savoir déjà comment se procurer des FDR et combien il vous en faudra pour constituer votre masternode. Alors vous avez trois types de masternodes sur FDR. Vous avez le premier masternode à 1000 FDR qui vaut à peu près 80€. Un deuxième masternode à 10 000 FDR qui vaut à peu près 800€ et un troisième masternode à 50 000 FDR qui lui vaut à peu près 4000€. Pour se procurer des FDR, vous avez deux moyens. Tout d'abord, vous pouvez tout simplement aller sur une place de marché comme Craigs24. Vous allez sur la place de marché et une fois sur la place de marché, il vous suffira tout simplement d'échanger vos bitcoins contre des FDR. Et là, vous pourrez tout simplement ensuite les envoyer sur votre wallet FDR qu'on va configurer tout à l'heure. Un deuxième moyen d'obtenir des FDR, c'est tout simplement d'aller sur leur Discord. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Vous allez sur leur Discord et vous leur demandez d'échanger vos crypto-monnaies contre des FDR. Maintenant qu'on a tout préparé, on va pouvoir commencer la première partie du tuto, à savoir configurer notre wallet. Pour ça, on va sur le site French Digital Reserve, on va dans Wallet et Desktop Wallet. Ensuite, on va télécharger la dernière version qui correspond à notre système d'exploitation. Donc pour nous, c'est Windows. On va tout simplement télécharger cette version-là. Comme vous le voyez, vous avez une version sur Raspberry, sur Mac, sur Linux. Donc on télécharge la wallet FDR. Il est possible qu'il vous mette un message « n'est pas un fichier couramment téléchargé, il peut être dangereux ». Vous faites « conserver ». À partir de là, vous allez tout simplement faire « extraire » ici. Maintenant que vous avez décompressé, vous voyez apparaître le fichier exe. Vous n'avez plus qu'à double-cliquer pour le lancer. Ensuite, on l'installe. Vous pouvez choisir de l'installer autre part, mais je vous conseille de le laisser. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire OK. Et là, la wallet va se lancer. Comme vous le voyez, on est à 44 semaines de retard, ce qui veut dire qu'avant de télécharger tous les blocs, ça va nous prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Ne vous inquiétez pas, pour aller plus vite, on va télécharger un snapshot de la blockchain, ce qui va nous permettre de synchroniser la blockchain extrêmement vite. Pour ça, eh bien, le lien du snapshot, je vous le mets dans la description. Vous le téléchargez. Voilà, une fois votre snapshot téléchargé, eh bien, vous le verrez apparaître ici. Il fait à peu près 500 MO. Et nous, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va tout d'abord fermer la wallet. Vous attendez qu'elle se ferme correctement. Ensuite, dans le dossier d'installation, on va tout simplement remplacer les éléments du snapshot par les éléments block, chain state, db, debug, fee-estimate.dat, mcache.dat, peer.dat. Pour ça, c'est très simple. On va tout simplement aller dans le répertoire. Donc pour accéder à la racine où est stockée la blockchain et pouvoir intégrer le snapshot, eh bien tout simplement, on va aller dans PC, disque local, user, le nom que vous avez donné à votre ordinateur, AppData, Roaming et ensuite FDR Reserve. Et là, vous devriez voir apparaître ceci. Dans le cas où vous ne voyez pas apparaître AppData, c'est normal, vous allez dans Affichage, ici, sur Windows, et vous allez tout simplement ici sur Extension des noms de fichiers et éléments masqués. Vous allez surtout cliquer sur éléments masqués et là, vous allez pouvoir voir AppData. Ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va supprimer
ici tout d'abord bloc, on va supprimer chain state, on va supprimer dblog, debug, on va aussi supprimer fee_estimate.date, hop, on supprime aussi mncache.date, peer.date, et voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement qu'on va décompresser le fichier qu'on a téléchargé, le snapshot. On va tout simplement décompresser notre snapshot ici. On fait extraire ici. Et voilà. Maintenant qu'on a extrait le snapshot, eh bien, on peut tout simplement faire supprimer. On n'a plus besoin du snapshot. Maintenant, on relance tout simplement notre wallet. Et vous pouvez voir qu'on n'est plus déjà à 44 semaines, mais à peine à 3 jours. Et vous allez voir, ça va aller extrêmement vite. Maintenant, on va tout simplement aller dans Réglages. On va aller dans Options. Et dans portefeuille, on va faire Enable, on va cocher la case Enable Coin Control Feature. Et dans Network, Map Port Using UPnP. On fait OK et c'est bon. Pour connaître votre adresse de dépôt, eh bien vous allez dans Fichier, vous allez dans Adresse de réception et ici vous avez votre adresse de dépôt. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Si vous souhaitez donner un autre nom à votre wallet, vous pouvez le faire. Par exemple, wallet pour nous LFDM, imaginons. On va tout simplement cliquer sur OK et là ça génère une autre wallet. Et à partir de cette wallet, vous pouvez recevoir des FDR. Ensuite, on va aller dans Outils, on va aller dans Open Wallet Configuration File et ensuite ici, on va tout simplement remplacer les nodes que vous voyez ici par les nouveaux nodes, ceux que je vous fournirai tout simplement dans la description. Donc, vous faites supprimer. Une fois que vous avez supprimé les anciennes adresses, vous allez tout simplement copier les nouvelles adresses, celles que je vous mettrai dans la description, mais elles sont aussi disponibles sur le GitHub, juste ici. Vous faites Fichier, Enregistrer et vous fermez. On ferme notre wallet et on va la redémarrer. Maintenant, on va crypter notre wallet. Pour ça, on va aller dans Réglages et ensuite dans Crypter le portefeuille. Faites très attention car si vous perdez votre mot de passe, vous perdez complètement votre wallet et vous perdez tous les fonds qu'il y a dessus. Donc faites bien attention, notez votre mot de passe quelque part avant d'effectuer cette opération. Et maintenant, à chaque grosse opération, eh bien, vous allez devoir déverrouiller votre portefeuille. Pour déverrouiller votre portefeuille, vous allez tout simplement ici et vous allez tout simplement entrer votre mot de passe. Maintenant que la wallet est totalement synchronisée, qu'elle est déverrouillée, que tout fonctionne correctement, que vous avez envoyé vos FDR sur votre wallet, comme vous pouvez voir ici, j'ai reçu mes FDR pour pouvoir commencer mon masternode. Donc une fois que c'est fait, eh bien c'est parfait, on va pouvoir passer à la suite, on va pouvoir aller héberger notre masternode. Pour ça, eh bien on met ça de côté, on retourne sur le site Find New Masternode et là on va dans Register Now. Une fois sur le site, on va tout simplement cliquer sur Register. Là, on va fournir une adresse mail. Une fois que vous avez fourni votre adresse mail, vous faites Je ne suis pas un robot et vous faites Send Access Key. Une fois que vous avez reçu votre mail, vous avez juste à copier ici eh bien, la clé qui vous a été envoyée. Vous faites Coller. Ensuite, vous faites Je ne suis pas un robot et vous vous loguez. Nous voilà arrivés sur le dashboard. La première chose qu'on va faire, c'est tout simplement alimenter notre wallet. Donc on va envoyer des crypto-monnaies, donc des FDR de notre wallet core qu'on a configuré au préalable jusqu'au site Find New Masternode, tout simplement pour pouvoir payer les frais d'hébergement. Actuellement, les frais d'hébergement varient entre 2 centimes pour les FDR, c'est-à-dire pour les masternodes FDR, à 40 centimes pour tous les autres masternodes. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tard, normalement, comme prévu sur leur site, eh bien, ça sera totalement gratuit pour les FDR. Donc, vous n'aurez même plus à payer 2 centimes par mois, vous ne payerez absolument plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement dans Balance, ici, tout à gauche. Ensuite, on va dans View Wallet. Là, vous allez tout simplement copier cette adresse, retourner sur votre wallet core, et puis tout simplement envoyer une petite somme. Vous allez envoyer quelques centimes, 1 euro au grand max ou 2 euros. Ça vous servira à payer le masternode et à faire les défis. Donc vous allez ici d'aller dans Envoi. Vous voyez la flèche vers le haut. Vous allez tout simplement entrer l'adresse. Donc j'ai rentré l'adresse. Vous allez indiquer le montant. Donc nous on va mettre 20. Et ensuite vous faites envoyer. Ensuite vous cliquez sur Yes. Alors comme vous le voyez, je viens de recevoir mes 20 FDR. Je peux même aller sur la balance dans View Wallet et je peux vérifier que j'ai bien mes FDR. Ça représente à peu près 1,60 € et ça va nous permettre de payer l'hébergement et de payer les défis. Maintenant, on va pouvoir commencer et on va aller dans Investment.
on va aller dans Full Masternode et on va aller dans Pourchasse Masternode. Dans Pourchasse Masternode, là vous avez une flopée de masternodes que vous allez pouvoir créer par la suite. Et le site en fait va permettre d'héberger ces masternodes à des prix vraiment dérisoires. Comme vous pouvez le voir, ça va de 40 centimes pour le Collegicoin à 1 euro par mois, ce qui reste vraiment ultra compétitif, sincèrement. Par exemple, vous pourrez héberger un masternode Smart Cash et vous voyez que le Smart Cash est à 1 euro par mois. Vous aurez aussi la possibilité de proposer de nouvelles cryptos à la communauté FDR. Maintenant, on va se reconcentrer sur le masternode qui nous intéresse, le masternode FDR. En réalité, il y a 3 masternodes. Vous avez un masternode à 1000 pièces, un masternode à 10 000 pièces et un masternode à 50 000 pièces. Celui à 1000 pièces vaut 80 euros, celui à 10 000 pièces vaut 800 euros et celui à 50 000 pièces vaut 4000 euros. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser un masternode à 1000 pièces, donc qui vaut à peu près 80 euros, qui rapporte par an 43,96%. Et pour ce faire, on va tout simplement cliquer sur Deploy. Ensuite, vous cliquez sur Checkout and Deploy. Là, vous faites Confirm Order. Et là, il va vous retirer 0,46 FDR pour la transaction. Et comme vous avez alimenté votre compte, ça posera aucun problème. Vous faites Yes, I confirm. Et là, vous avez votre transaction qui va se lancer. Ça va prendre quelques minutes. Et après quelques minutes, pour suivre l'avancée de votre ordre, eh bien, vous allez tout simplement dans Order ici. Et là, vous pouvez voir ici que le paiement est encore en attente. Une fois que le paiement sera passé, eh bien, on pourra commencer la suite. Voilà, après quelques minutes, normalement, dans le statut, vous devriez voir apparaître déployé et fini. Et là, c'est fini. Une fois l'ordre passé, vous allez dans Masternode. Et dans Masternode, ici, vous pouvez voir votre idée. Ici, la crypto que vous avez mis en Masternode. Le nom de votre Masternode, super important. Il va falloir garder ça de côté. Et ici, vous avez la possibilité de build this masternode. Donc, de créer votre masternode. Vous cliquez ici sur OK. Et vous allez faire Yes, I confirm. Et là, normalement, votre masternode se crée. Voilà, votre slow sur le VPS est prêt. Maintenant, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. On va pouvoir vraiment configurer notre masternode. Et pour ça, on va tout simplement ouvrir la wallet. Maintenant, on va tout simplement dans Fichier, dans Adresse de réception. Et là, on va créer une nouvelle adresse de réception, celle qu'on va utiliser pour notre masternode. Donc, cette adresse, on va l'appeler du nom de notre masternode sur le site. Donc, sur le site, ça s'appelle par défaut MN1. Et ensuite, vous faites OK. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va copier cette adresse et on va envoyer exactement 1000 FDR à cette adresse. Donc on fait copier ou alors CTRL-C, hop, copier l'adresse, ferme, et ensuite on va ici dans envoyer. Ici, vous allez simplement marquer l'adresse, hop, il a reconnu que c'était le masternode 1, et vous mettez exactement 1000. Pas plus, pas moins. Exactement la somme de 1000. Ensuite, vous faites envoyer. Maintenant, on attend qu'il y ait 15 confirmations et après ça, on peut passer à la suite. Durant le processus, en fait, on vient de s'envoyer 1000 FDR à nous-mêmes, ce qui prouve bien qu'en réalité, on reste maître de nos crypto-monnaies et que sur le site, il n'y a absolument aucune crypto qui est détenue, mis à part celles qui sont utilisées pour l'hébergement. Voilà, une fois les 15 confirmations atteintes, on retourne sur le site, on laisse la wallet ouverte, on va sur Next. Et ici, on va aller récupérer notre transaction ID. Pour ça, on va tout simplement sur notre wallet. On va ici dans le registre, dans l'historique des transactions. Et là, on voit Payment to Yourself. Et donc là, on voit qu'on est quasiment à 15 confirmations, donc c'est bon. On va tout simplement cliquer ici, clic droit, Show Transaction Detail. Et là, on va copier ici le Transaction ID. On fait copier et sur le site, on fait coller. Et ensuite, maintenant, on a juste à appuyer sur ce petit bouton. Maintenant, ça va prendre quelques minutes. Maintenant, ici, on va utiliser l'adresse qui vous est donnée ici et on va retourner sur la wallet. Pour ça, on va tout simplement la copier. Vous copiez ici et on retourne sur notre wallet. On va maintenant dans Outils, dans Open Masternode Configuration File. Là, on supprime tout ce qu'il y avait avant. Et là, on va tout simplement copier l'adresse qui nous a été donnée sur le site. Ensuite, on fait enregistrer et on n'a plus qu'à fermer. Comme je vous l'ai dit, à chaque opération importante, on est obligé de redémarrer la wallet. C'est ce qu'on va faire. On va fermer la wallet correctement. Maintenant, on va passer à l'activation de notre masternode. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. On va tout simplement aller dans Outils, dans Console de débogage. Et ici, on va taper Start. On va se taper Start Masternode. Hop. Alias. Pulse. Espace.
le nom de votre masternode. Donc pour nous, c'était MN1 et on lance. Et là, il va nous mettre une erreur et c'est tout à fait normal, étant donné qu'il faut qu'on déverrouille notre wallet. On clique ici, on va déverrouiller notre wallet, hop, et on recommence l'opération. MN1, et voilà. Et on tape Entrée. Et voilà, et là vous voyez que dans le résultat, il y a Successful, donc c'est bon. Notre node est enfin disponible. Maintenant on retourne sur le site, on réactualise, et si vous voyez que votre node est encore grisé, c'est normal, il faut attendre entre 5 et 10 heures comme je vous l'ai dit précédemment. Si ce n'est pas réglé au bout de ce temps-là, eh bien il va falloir faire un reset. Il va falloir tout simplement faire un swap ou un reset node et recommencer l'opération. Rassurez-vous, quoi qu'il arrive, vous ne perdez jamais vos crypto-monnaies. Voilà, après quelques minutes, notre masternode est pleinement opérationnel. Vous pouvez voir ici à ce rond vert que tout fonctionne correctement. Maintenant, vous pouvez voir aussi que notre masternode expire dans 30 jours. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on loue le VPS, on loue l'hébergement. Et donc là, j'ai payé 2 centimes pour 30 jours. Vous pouvez aussi ajouter du temps. Pour ça, vous cliquez sur votre masternode. Ensuite, vous cliquez ici sur Add More MN Time. Voilà, là vous allez tout simplement faire Conclude. Voilà. Maintenant, on peut retourner dans Investment, dans Full Masternode, dans Masternode. Voilà, maintenant vous voyez que j'ai ajouté du temps et maintenant je suis à 120 jours. Comme vous avez vu, l'opération est très simple. Si vous voulez reproduire l'opération sur d'autres crypto-monnaies, c'est possible. C'est exactement la même chose. Et pour cela, vous aurez besoin de la wallet officielle de chaque crypto-monnaie. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Alors en conclusion, eh bien, les prix d'hébergement sont vraiment dérisoires car cela varie de 2 centimes d'euros, voire gratuit bientôt pour les masternodes FDR, à 40 centimes pour les autres masternodes, les plus petits masternodes, jusqu'à 1 euro pour les plus gros. Bon, comme vous l'avez vu, les masternodes sont très simples à mettre en place. Il nous a fallu à peu près 5 minutes pour mettre en place ce masternode. Et il y a une diversité de masternodes à votre disposition. Et en plus, vous avez la possibilité de proposer de nouveaux masternodes à la communauté FDR. La communauté est française. Niveau sécurité, eh bien, il n'y a rien à dire de ce côté-là, étant donné que le site ne stocke pas vos cryptos. Vous restez maître de vos clés privées et par conséquent de vos cryptos. Petit bémol, le site est encore en bêta et de petits bugs subsistent, mais sinon, rien de vraiment gênant. Et un remerciement tout particulier à Acme qui m'a permis de réaliser cette vidéo. Merci à toi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!